stratégie, c'était soit des filles dépressives, des filles très naïves ou des filles qui n'avaient pas de papa. Les gens ont tendance, quand ils rencontrent quelqu'un, à croire qu'en face d'eux, la personne a la même capacité d'amour, la même capacité d'empathie. Mais c'est qu'en réalité, dans le monde, il y a des gens qui sont, je dirais pas noirs, mais des gens qui sont incapables de ressentir. Et souvent, quand on le repère, il est trop tard. On repère les gens, on repère les personnes, et c'est ce comportement de prédation qui fait qu'on peut le considérer comme un prédateur. En fait, ce que je fais, d'abord, c'est que je repère la bonne personne, les personnes empathiques, les personnes naïves. Faut trouver juste la bonne cible. Et une fois qu'on l'a, je fais ce que je fais toujours. Quand je vais me mettre avec quelqu'un, je sais d'ores et déjà que je pourrais pas l'aimer, et je ne veux pas l'aimer, et je sais d'ores et déjà que ça va mal finir, que je vais la quitter. C'est beaucoup plus compliqué pour moi quand il n'y a plus d'enjeu de tenir ce rôle. Et je ne peux pas aimer, je ne pourrai jamais aimer. C'est un des critères principaux de la psychopathie, c'est l'incapacité d'aimer. Le psychopathe ne peut et ne pourra jamais aimer. La première étape, j'observe beaucoup. Et une fois que j'ai observé ça chez quelqu'un, je vais me former la personne que je dois être pour cette personne. Donc, par exemple, si la personne en face de moi veut que je sois quelqu'un de tel type, je serai cette personne. Et la deuxième étape, c'est la manipulation. Là, c'est là qu'on met en toutes les stratégies, les manipulations émotionnelles, du mensonge, peu importe. Et puis la troisième étape, on obtient ce qu'on veut. Et après ça, on laisse partir la personne. On quitte cette personne.